En général, la gestion de l'eau n'est pas connue, mais dès qu'on dit voilà ce que c'est que la gestion publique, voilà ce que c'est que la gestion privée, la plupart des gens, ils sont naturellement pour la gestion publique. L'eau bien commun, l'eau ne peut pas être un bien marchand comme les autres et doit faire l'objet d'une gestion particulière. Ça a été vraiment la grande motivation de la remunicipalisation. Mais il y avait aussi énormément d'éléments financiers qui entraient en compte, puisqu'il y a eu un premier rapport de la Chambre régionale des comptes qui montrait que le coût auquel était facturée l'eau à Paris était 30% supérieur au réel coût de revient, parce qu'il y avait des problèmes d'investissement qui n'étaient pas faits par les délégataires. Au plan comptable, les politiques publiques d'amortissement financier et les durées d'emprunt obtenues par les gestions publiques, aujourd'hui, permettent de porter des investissements de création ou de renouvellement ou de modernisation sans que l'usager soit traumatisé dans sa facture, alors que on a, dans les territoires autour, apporté les remontées financières, les dividendes versés et les surfacturations qui conduisent à des différentiels de tarifs pouvant aller de 20 à 40% d'une collectivité à l'autre entre la gestion publique et la gestion privée. Pour les communes du Nord-Essonne, nous ce qu'on souhaite, c'est une gestion publique de l'eau. C'est comme ça que s'est constitué le collectif au public Nord-Essonne. On l'a constitué par une pétition au départ, qui a rencontré beaucoup de signataires, plus de 500 familles à peu près. Et donc, où on a rencontré des gens divers, des gens engagés politiquement, syndicalement, sur le plan associatif, et pas du tout. Et notre idée, c'était justement de promouvoir la gestion publique de l'eau. Et à l'aune de ces signatures, nous sommes allés voir les élus, nous les avons interpellés à multiples reprises, les maires et le président de la communauté de l'agglomération de l'époque. Sans succès pour l'instant, c'est pour ça que notre mission est aussi d'aller encore élargir la mobilisation citoyenne. Si j'avais la possibilité de participer à une marée citoyenne qui pousse à ce que l'eau devienne un bien commun, les choses iraient, à mon avis, assez rapidement en direction du fait que les questions d'intérêt général sont gérées publiquement et dans la transparence vis-à-vis des citoyens et avec l'implication des usagers concernés. Malheureusement, aujourd'hui, il est laissé dans la main de potentats locaux, de châtelains municipaux qui veulent ou qui prétendent tout savoir en faisant le moins possible. Et à l'arrivée, signer un contrat avec un opérateur privé, c'est tellement plus facile que de travailler quand on est élu, de s'investir, de porter un dossier et de voir concrètement que l'intérêt des gens, c'est de gérer publiquement, avec leur participation, un service d'eau potable. Dans mes rêves les plus fous, effectivement, en 2020, 2050, qui sait, on aurait une régie métropolitaine de l'eau. Ce serait sans doute extrêmement intéressant pour la bonne préservation de la ressource en eau. On ne s'en rend pas compte, mais l'eau, ça va être un enjeu majeur du 21e siècle. On le voit déjà. Les ressources en eau diminuent du fait notamment du dérèglement climatique. Il faut aujourd'hui qu'une gestion publique qui a vraiment comme seule boussole l'intérêt général puisse aborder ce type de questions. Ça aurait aussi un intérêt très fort pour les usagers, pour les buveurs d'eau aujourd'hui, parce que la gestion municipale, c'est aujourd'hui la seule gestion qui permet justement de regarder l'avenir sereinement, d'avoir un prix d'eau qui est stable et maîtrisé. Je rappelle que Paris aujourd'hui, grâce à Haute-Paris, a un des prix de l'eau potable les plus bas de France. Et puis c'est ce qui permet aussi de garantir dans les années qui viennent un accès égal à l'eau à toutes les personnes, quelles que soient les ressources économiques des personnes. L'eau est un bien vital, il ne doit pas faire l'objet d'une marchandisation, et c'est pourquoi moi effectivement je rêve qu'à long terme on puisse avoir une gestion 100% publique de l'eau bien au-delà de Paris.